les producteurs de poules et d'œufs qui sont mis sur la sellette actuellement, ce sont des producteurs fermiers et qui sont en voie de disparition à cause des réglementations favorisant l'élevage industriel et défavorisant l'élevage paysan et fermier. Je me suis installée en mars 2020 avec la mise en place d'un petit lot de 700 poules pondeuses bio dans les monts du Lyonnais qui étaient répartis dans 2 bâtiments. Donc les poules avaient un accès illimité au parcours qui était arboré et en herbe. Je commercialisais la totalité de mes œufs en circuit court, donc soit à Lyon ou soit dans les environs proches de la ferme, donc soit dans des petites boutiques ou en vente directe, dans des AMAP ou à la ferme. La salmonelle, c'est une bactérie que l'on trouve partout dans l'environnement. Les souris, les rats, les oiseaux, les chats, les chiens, même les humains peuvent être porteurs sains de salmonelle. Et on trouve donc cette bactérie dans la terre, dans les poussières, voire même sur les pattes d'une mouche. Donc la salmonellose, elle se manifeste par des diarrhées, des maux de ventre, des vomissements, voire de la fièvre. Donc ce sont les mêmes symptômes qu'une gastro-entérite. Elle est généralement sans conséquences graves, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la salmonelle, c'est une bactérie qui est détruite à la cuisson. Donc tous les aliments qui sont cuits sont sans danger pour la consommation. Et après, il persiste un risque lorsqu'on mange l'aliment cru. Donc par exemple, dans le cas des œufs, c'est le cas de la mayonnaise, du tiramisu et de la mousse au chocolat. La réglementation française impose à tout éleveur de plus de 250 poules d'effectuer périodiquement des analyses salmonelles dans l'environnement de son élevage. Donc le premier prélèvement a lieu 4 semaines après l'arrivée des poules et ensuite toutes les 15 semaines. Jusqu'en 2018, on pouvait faire des analyses de confirmation quand on avait un résultat positif à la salmonelle. Ces analyses de confirmation étaient supprimées a priori, soi-disant, à cause du règlement européen. Donc des centaines de milliers de poules sont abattues sur la base d'un prélèvement unique réalisé dans l'environnement de l'élevage. J'ai eu un premier prélèvement salmonelle qui est revenu positif dans le cadre des autocontrôles que l'on réalise dans l'environnement de la ferme. Suite à ce prélèvement positif, j'ai dû abattre la totalité de mon troupeau sur la ferme et s'en est suivi plusieurs mois d'arrêt d'activité. J'ai remis des poules en janvier 2021 et j'ai à nouveau positivé à la salmonelle en automne 2021, ce qui a conduit cette fois-ci à l'arrêt définitif de mon activité. Donc, chaque éleveur a été formé à la biosécurité. Il a établi un plan de biosécurité de son élevage, spécifique à son élevage. Il a réalisé des investissements coûteux pour notamment la mise en place de sas, dans lequel l'éleveur va pouvoir changer de chaussures, se laver les mains, mettre une tenue d'élevage avant d'accéder à la zone d'élevage. Il a mis en place un plan lutte contre les nuisibles, donc contre les souris et les rats. Il a interdit l'accès de son élevage aux visiteurs. Chaque élevage fait également l'objet d'un BSE, donc un bilan sanitaire d'élevage, qui est réalisé par le vétérinaire sanitaire et qui identifie les pistes d'amélioration à mettre en œuvre sur l'élevage en matière de biosécurité. Mais malgré tout ça, malgré le strict respect des mesures de biosécurité, on ne pourra jamais s'affranchir de la présence de la salmonelle dans l'environnement de l'élevage. Et la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est complètement inadaptée aux élevages plein air et bio. On se laisse pas abattre, élevage plein air. On se laisse pas abattre, élevage plein air. On se laisse pas abattre. On est là pour dénoncer ce que d'autres éleveurs ont vécu et aussi pour protéger les éleveurs qui suivent. On est face à un vrai problème où les éleveurs, les paysans, les éleveuses, les paysannes respectent les questions sanitaires, sont engagés sur ces questions-là et on massacre leur travail parce qu'on est face à un excès de zèle de l'administration, un excès de zèle de mesures sanitaires qui sont absurdes par rapport à l'élevage plein air, par rapport à l'élevage paysan et par rapport à l'alimentation que les citoyens réclament. Du plein air, pas de hors-sol, pas de poules en cage. Nous demander d'abattre des animaux qui sont sains, pour nous c'est impensable. C'est impensable, on n'élève pas nos animaux, on les fait même pas naître, parce que c'est souvent ce qui se passe sur nos fermes, où on les élève depuis le premier jour.
on les fait pas naître et on les élève pas pour qu'ils finissent à l'abattoir quand ils sont sains. Enfin, ça, c'est pas possible, quoi. La plupart des abattoirs refusent de prendre les poules issues de petits élevages, donc d'élevages de moins de 3000 poules. Et dans ce cas, c'est à l'éleveur d'abattre lui-même ses poules sur sa ferme. Ce qui m'est arrivé, moi, en l'occurrence. Et d'un autre côté, les conséquences financières sont également dramatiques, puisque le plan de prophylaxie de la salmonelle est conduit par l'État, au même titre que l'influenza aviaire chez les volailles ou que la tuberculose chez les bovins ou que la peste porcine chez les élevages de porcs. Mais toutes ces maladies font l'objet d'une prise en charge par l'État et l'éleveur est indemnisé s'il est touché, sans condition. Or, dans le cas des salmonelles, pour pouvoir bénéficier d'un dédommagement, il faut adhérer à la charte sanitaire qui impose de très lourds investissements et qui exclut de fait tous les petits élevages. Et c'est sous réserve d'adhérer à la charte sanitaire que les éleveurs pourront bénéficier d'une indemnisation. Donc tous les petits élevages n'ont aucune indemnisation en cas de salmonelle dans leurs élevages, ce qui conduit, comme ça a été mon cas, la plupart du temps à la faillite de l'élevage. Dans nos élevages, les animaux ont une vraie vie de poules par exemple, c'est-à-dire que les poules sortent, qu'il y a des normes d'espace puisqu'on est en bio et que du coup tout ça fait qu'elles ont un système immunitaire déjà qui est beaucoup plus renforcé que dans un élevage industriel. Et donc on trouve que c'est pas justifié d'appliquer des normes qui sont abusives dans le sens aussi où, par exemple, on n'a pas le droit à une contre-analyse ou à une deuxième analyse. C'est la conception du vivant qu'il faut voir dans un ensemble, en fait. Et ce qui est à rechercher, c'est l'équilibre. Dans le vivant, c'est ça, c'est l'équilibre. Or là, c'est pas pensé comme ça du côté des services sanitaires ou de l'État. Sachant que nous, on n'est pas contre les normes sanitaires, mais pas n'importe quelle norme sanitaire. Et pas les normes qui visent à nous faire plier, en fait, nous, petits élevages de l'agriculture paysanne. Nous, notre objectif, c'est de nourrir correctement les autres, de les nourrir le plus sainement possible. Et en même temps que nous, dans notre travail, on soit en accord avec notre conscience, donc que nos animaux soient bien, tranquilles, et nous aussi. À chaque fois, les questions sanitaires sont le moyen d'industrialiser un peu plus les pratiques agricoles, d'éloigner les pratiques agricoles du sens qu'on voudrait donner à notre métier et l'éloigner de ce que demande une bonne partie des consommateurs en termes de qualité, en termes de bien-être animal et d'évolution des fermes. Que nous, aujourd'hui, notre but, c'est de mobiliser le plus de monde possible, les citoyens, quels qu'ils soient, autour de ces questions-là, parce que c'est aussi la défense de notre liberté de choisir avec qui nous voulons travailler et ce que nous voulons manger.